ensemble, nous allons vivre une très très grande histoire d'amour. Voilà, je pense que c'est non, ça va être un petit peu l'inverse. Alors non si vous pouviez finir vos phrases, ça m'aiderait énormément. Et on salue Anne-Sophie Lombraille. Francis Lalanne, bonsoir. Bonsoir. Je me présente, moi c'est Anne Ma. Dans le jargon des ingénieurs du son, on pourrait dire que je suis une sorte de Larsen de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un sèche-cheveux qu'on aurait offert à un leucémique, et que du coup malheureusement personne ne branche jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de votre ascendant chaboté, vous êtes du coup une sorte de mix entre ce bon Philippe Candeloro et la version 2030 de l'improbable Damien Sargue, dont on a heureusement plus de nouvelles depuis l'arrêt de la comédie musicale Roméo et Juliette. Et puis malgré ce look à la fanfonte, la tulipe, que plus d'une femme qualifierait à juste titre d'ailleurs d'éliminatoire, et bien c'est pas tous les jours qu'on rencontre un auteur, compositeur, interprète de talent qui l'ont droit des tubes incontournables tels que Léon se retrouvera, la Maison du Bonheur ou encore le très poétique et non moins engagé des Casques Bleus pour le Darfour. Et en parlant d'engagement justement, j'ai découvert qu'en 86, vous avez composé la chanson Francophonie, un titre dont évidemment personne ne se souvient, mais dont vous aviez cédé les droits au profit d'Amnesty International pour la défense des droits de l'homme, un combat qui d'une certaine manière nous rapproche, car je suis comme mon petit niveau, n'ayant hélas jamais trouvé aucun homme de moins de 75 ans prêt à bafouer mes droits, comme on dit. Ce fait, sachez que au nom de la défense des droits de la femme en jachère, j'aime autant vous dire que mon ONG et moi-même serions absolument ravis à l'idée de vous laisser verser vos droits dans notre cagnotte, si vous voyez ce que je veux dire. Et à propos d'images poétiques, justement, j'ai découvert que votre passion pour les mots et la poésie, vous la devez à votre grand-père, qui paraît-il, en sa qualité de jardinier, vous parlez des fleurs en faisant des vers, une approche poétique de la nature, qui malheureusement a toujours été totalement étrangère à mon pépé, qui pourtant, et ce dès mon plus jeune âge, a toujours pris un malin plaisir, il faut bien l'avouer, à utiliser son verre pour arroser ma fleur, si vous m'autorisez. Et en parlant de se faire labourer, justement, vous dites, j'ai commencé ma vie sur un terrain psychologiquement tendu. J'ai appris à me moquer des coups comme des caresses. Et vous savez quoi? Eh bien, ça nous fait quasiment un point commun supplémentaire, quand je sais qu'à mon petit niveau, ayant grandi sous l'autorité d'un père qui en sa qualité de CRS m'a appris très tôt à encaisser aussi bien les coups du sort que les coups de boule. Eh bien, de ce fait, je peux vous dire que de mon côté aussi, ma vie a toujours été un terrain psychologiquement aussi tendu que miné. Et ce pas plus tard que ce week-end d'ailleurs, ou à l'occasion des élections présidentielles, histoire d'accomplir mon devoir de citoyenne, j'ai fait le déplacement à Marignane, où je peux vous dire que mon père et ses amis de la flammette tricolore étaient chaud bouillants, comme on dit. Une excitation qui vous vous en doutez, s'est transformée en véritable hystérie, lorsque vers 18h30, les premiers tweets ont annoncé le score historique de cette bonne marine, une victoire de la xénophobie, en l'honneur de laquelle vous l'imaginez bien, tout le monde a trinqué, à commencer par ce pauvre Toufik Zeraoui, un petit voisin qui a eu l'imprudence de s'introduire dans le jardin de mes parents pour récupérer son ballon de foot, et ce sans avoir demandé la permission, faux pas, qui, espérons-le, lui servira de leçon, si d'aventure il sera un jour du coma. Ce sera pas en confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'irai tenter ma chance dans l'Utah, où un homme vit reclus depuis près de 12 ans, dans un petit canyon. Donc c'est comme moi, là. La grotte de l'amour est en vous. Ne serait pas contre l'idée de se faire enfin squatter. Eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, Belle déclaration. à votre bon cœur. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le Move.